Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Et c'est géopolitique. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. La position française sur le mandat d'arrêt international contre Benyamin Netanyahou fait polémique, Pierre. Qu'il est difficile d'avoir des principes et surtout qu'il est difficile de s'y tenir. C'est un communiqué du Quai d'Orsay qui a semé le trouble hier concernant le mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Le ministère des Affaires étrangères rappelle que la France défend le droit international, mais il ajoute qu'en fait, Netanyahou bénéficie d'une immunité en tant que chef d'un gouvernement d'un pays non signataire de la CPI. Et le communiqué de préciser, je cite, « De telles immunités s'appliquent au Premier ministre Netanyahou et devront être prises en considération si la CPI devait nous demander leur arrestation et remise. En clair, s'il arrive à Paris, Netanyahou ne sera pas arrêté. Le principe s'applique aussi à Vladimir Poutine, visé lui aussi par la CPI l'an dernier. » Cette prise de position a suscité un vif émoi, notamment auprès des défenseurs des droits humains, provoquant de gros efforts d'explication français dans la journée d'hier. Et pourquoi cette prise de position, Pierre ? Alors, côté gouvernemental, on défend une ligne purement juridique. On note l'injonction contradictoire. La CPI demande à la fois qu'on défende le droit et elle prévoit ce cas d'immunité pour les non-signataires du traité, une prime à ceux qui ne veulent pas de la justice internationale. Car si 124 États ont signé le traité de 1998, d'autres ont refusé de s'y rallier, parmi lesquels Israël, mais aussi les États-Unis, la Russie, la Chine. On est loin de l'universalité. Le problème est qu'on se trompe si on a une lecture purement juridique de cette affaire. Elle est bien sûr politique. C'est le prix à payer par la France pour rester dans la boucle du règlement de la crise libanaise annoncé mardi. Aucun officiel français ne l'admettra, mais la coïncidence ne laisse pas beaucoup de doutes. La France, Pierre, n'est-elle pas légitime sur le dossier libanais ? Alors la France est parfaitement légitime sur le Liban, Nicolas, et pendant longtemps elle a même été un peu seule. Mais les relations politiques entre Paris et Netanyahou se sont brutalement dégradées ces dernières semaines après des petites phrases d'Emmanuel Macron sur Israël. La première prise de position française après les mandats d'arrêt, rappelant le soutien au droit international, a rendu furieux le Premier ministre israélien. Joe Biden aurait même appelé Emmanuel Macron pour lui faire part de la colère de Netanyahou, et Israël a voulu un temps écarter la France du comité de surveillance du cessez-le-feu. À l'arrivée, l'accord au Liban a été annoncé dans un communiqué commun des présidents américains et français, mais Netanyahou n'a jamais cité la France dans sa communication. Quelques heures plus tard, ce communiqué du Quai d'Orsay désamorce la colère israélienne, mais crée de l'incompréhension. L'ONG Human Rights Watch parle d'une déclaration profondément choquante. Une diplomate européenne m'a parlé d'une triste journée pour le droit international. Même si c'est une lecture juridique et un recul destiné à faciliter un accord au Liban, la position de Paris est un mauvais coup porté à la justice internationale. Netanyahou et Poutine, les deux cibles les plus illustres de la CPI, ne peuvent que s'en réjouir. Pierre Aski, merci.